a raison, là où Master a raison, c'est que effectivement c'est une honte. Même si c'est 1, 2 ou 3 euros, c'est une honte. C'est une honte que des Noirs en fait se soient rassemblés. Mais alors que là, à l'heure actuelle, on a des gens qui sont en train de mourir en Afrique. Il y a des génocides. C'est une honte que ces gens-là. Madame Queen. Attends, laisse-moi terminer. C'est une honte que ces gens-là se rassemblent pour rassembler des sommes d'argent comme ça pour construire quoi? Bah des temples en fait kamites. Et c'est ce qu'ils reprochent en fait aux religieux aujourd'hui. C'est juste dégueulasse en fait. On peut dénoncer ce que tu dis, mais s'attarder sur 18 000 euros. Toi-même, tu sais qu'il y a des Congolais, c'est le prix de leur outfit. Hein, entre leurs chaussures, leurs pantalons et leurs vestes, les 18 000 euros, ils sont là. Mais ce qui est encore, mais tu sais, Mani, ce qui est encore plus étonnant, ce qui est encore plus étonnant, c'est ceux qui vont être taxés d'aliénés. Mais ce qui est encore plus étonnant, où là tu vois vraiment leur hypocrisie comme ça, à ciel ouvert, c'est que ces gens-là, ils se rassemblent pour construire des temples en France. Pourquoi ils vont pas construire des temples en Afrique? Parce que c'est eux qui parlent de retour. Non seulement ils le font en France, mais en même temps, c'est eux qui disent qu'on les en empêche, hein, en France. Mais Black Queen, moi j'ai une question justement par rapport à ça. Vous pensez vraiment que le temps de poser ta question? Vous pensez que la France va les laisser construire le truc? Non, Master, t'as le temps de poser ta question. Mais toi aussi. Non, attends. Écoute, je veux poser ma question à Kabila. Tu sais pourquoi ça ne va pas se faire? Parce que déjà même les autorités, ils sont en fait sur le mouvement kémitisme. Vous pensez sincèrement qu'ils vont les laisser créer un temple chez eux? Mais ça c'est clair. C'est pour ça que je crois même pas en cette histoire moi-même. C'est même pas possible. Ok, très bien. Kabila, j'ai juste une simple question parce que je veux pousser ton raisonnement en fait un peu plus loin. Alors, tu as dit tout à l'heure, j'ai écouté avec beaucoup d'attention. J'aimerais savoir, pour toi, les kémites, ils travaillent pour qui exactement? C'est quoi leur finalité? Hein? Ils travaillent pour quelle oligarchie? Pourquoi ils font ce qu'ils font là? Bah, peut-être, soit ils travaillent, en fait, quand j'emploie les termes... On est d'accord que le but, c'est de détruire l'Afrique. Oui, quand j'emploie les termes idiot utile, ça veut dire que quelqu'un qui travaille de manière inconsciente pour une autre personne. Mais lui ne sait pas qu'il travaille pour d'autres. Lui ne sait pas, par exemple, quand ils arrêtent pas tout le temps de parler de la religion comme s'il y a une guerre en Afrique, comme si ça veut dire que pardon, ça veut dire que quelqu'un d'autre peut en profiter. Parce que, par exemple, qu'est-ce qui a causé, par exemple, les problèmes en Afrique lorsque les esclavagistes blancs étaient venus en Afrique? C'est parce qu'ils ont trouvé déjà des royaumes qui étaient en guerre entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, par exemple, en Angola, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris, par exemple, la reine Zinga. Voilà, toi, tu t'entends pas avec elle. Écoute, nous, on va te donner des armes, hein. Comme ça, on te donne des armes et toi, tu vas voilà, on va être avec toi. Et ben, c'est comme ça. Aujourd'hui, on peut venir, les Kamites, voilà, les Kamites. Voilà, il y a un problème, l'islam, c'est ci. Ok, voilà, nous, on vous soutient, on vous donne des armes. Demain ou après-demain, on ne sait pas, il peut y avoir un président Kamite en Afrique, voilà, qui va travailler pour l'oligarchie mondiale. Donc, c'est dans ce sens-là, pour moi, ils sont des gens très dangereux, c'est des idiots utiles pour l'oligarchie mondiale. Ou peut-être aussi les font aussi sciemment, exprès pour... moi, Fétiche de guerre, par exemple, moi, Fétiche de guerre, j'ai toujours pensé que les mecs qui travaillent pour la DGC, il est là pour étudier les opinions des Africains. Vous savez, Jacques Faucard en Afrique, parce que les Français sont très bons en sociologie, hein. Jacques Faucard, quand il y avait des problèmes en Afrique, qu'est-ce qu'il faisait? Le président africain lui a appelé, il a dit, voilà, il y a un problème en Afrique, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tire seulement les armes en l'air, les Africains vont fuir. Parce que comprendre un peuple, c'est aussi le comprendre sociologiquement. Et je pense que Fétiche de guerre, il est là pour faire ses travaux sur TikTok, pour mesurer les opinions des Africains. Je dis pas que c'est ça, mais je le pense. Voilà. Pour mesurer les opinions des Africains, pour voir qu'est-ce que les Africains, qu'est-ce qui leur sépare, qu'est-ce qui ne s'entendent pas, tu vois. Et puis, il va faire un rapport, il va donner à la DGC, ils vont savoir. Donc, moi, je pense que les mecs, il est dans ça. Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Non, je peux parler ou pas? Oui, c'est... Toi là qui parle depuis longtemps là. Ah, mais laissez parler Sublime. Oh. Je rigole. Espèce de macho. Hein? Aliéné que tu es. Tu as compris? Comment il s'appelle l'autre là? C'est Master? Oh, vraiment, non. Bon, Madame Queen, plus sérieusement, vous voyez? Quand Sublime va vouloir parler, on va dire Sublime dérange, Sublime est folle, Sublime est bête. Mais regardez. Ça fait combien de temps que je ne cesse de dire ici sur TikTok que les gens là qui prétendent être pour la cause noire, étrangement, hein, voilà que maintenant on voit sortir des temples, on voit sortir
des trucs. Certains même, hein, on entend des histoires ici, hein, les trucs à chaque fois plus rocambolesques les uns que les autres. On nous dit retour aux sources. J'ai déjà posé la question plusieurs fois. Quelqu'un a dit que la source de Dansawa, c'est l'Égypte antique. Qui a dit ça? On ne nous répond pas. Ou alors la réponse est Cheikh Anta Diop. Ou bien ces trucs. Il est où mon livre? Attendez, je vais vous lire hein, un aperçu de ce qu'on va faire dans ce temple-là. Mais on dit que le problème, c'est les religieux. On a besoin de science. Mais oui, on s'en va prier. Oh. Ah bon, madame, tout à l'heure, je vous retrouverai ce livre. Il est inadmissible qu'à l'heure actuelle, à l'heure où justement, hein, il s'agit donc de faire preuve de crédibilité. Il s'agit de faire preuve d'intelligence et de cohérence entre les paroles et les actes. Tu reproches aux autres d'être dans des croyances qui les laissent dans l'espace. Moi, je suis d'accord. Moi, les religieux, vous me fatiguez tous, vous le savez. Je vous aime. Enfin, j'ai rien contre vous, mais vos religions, par contre, c'est de la merde. Soyons très clairs, je les aime pas, vos religions. Voilà. Une fois que c'est dit, mais c'est pareil pour les croyances traditionnelles, ancestrales. Mais là, oh, sublime, t'es vendu, non. Les croyances sont le problème de l'Africain. Je suis désolé, parce que quand on sort hein, de vos histoires de JC et de Mohamed, on atterrit dans des boîtes de sardines. Je suis désolé. On atterrit dans des boîtes d'allumettes. Non mais Sublime, à partir du moment où on parle de construction de temples, mais ça se transforme en fait en religion, je suis désolé. Mais bien sûr, donc, mais ça fait longtemps. C'est pour ça, Madame Queen, que je voulais vous lire. Ah, il est là, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Vous allez écoutez bien un exemple. En tout cas, vous pouvez avoir honte de vous. Hein. Tous ceux qui ont contribué à la construction de ce temple-là, vous pouvez avoir honte de vous. Hein. Parce que pendant que, voilà, quand on vous dit que vous ne connaissez pas en fait les réalités, pendant que vous là vous cotisez pour construire des temples, et qu'il y a des gens qui sont actuellement en train de mourir en Afrique, vous voyez. Et vous, en fait, on voit en fait que il y a des femmes qui sont emprisonnées dans les hôpitaux, Madame Queen. Ils sont emprisonnés dans les hôpitaux au Cameroun. Parce que elles ont accouché, hein, il n'y a pas les moyens. Allez, on te garde là jusqu'au jour où tu vas financer. Et ces gens-là te débloquent 18 000 € pour créer les temples, pour faire ceci. Écoutez bien. Le taureau qui réside à Younou, le père de toutes les divinités, Dieu parfait et bien-aimé, qui donne vie à toute âme comme à tout bétail. Gloire à toi, oh, Amon-Ré, Seigneur des trônes du double pays qui préside à Karnak. Je m'arrête ici. Voilà ce qu'ils vont faire dans les temples, là, Madame Queen. Ça, c'est un livre nommé Hymnes et prières Kamit de l'honorable Jean-Philippe Omotunde, c'est un livre d'histoire, d'accord? Il restaure l'histoire du peuple africain et de comment le peuple africain a été le premier à mentionner Dieu, d'accord? Le titre, hein, ici, chapitre 1. Et l'Afrique noire offrit Dieu à l'humanité. Madame Queen, moi, quand j'ai lu ce livre, j'ai lu comment il exposait, j'ai regardé son exposé. Ensuite, il nous donne des exemples, d'accord? Il nous donne des exemples de prières que faisaient les Égyptiens de l'Antiquité. Mais moi, j'ai tout compris. J'ai dit, bon, mais en fait, donc, en gros, nous, notre problème, c'est que on est croyants depuis la nuit des temps, en fait. On croit en des choses qui nous dépassent. Maintenant, les autres sont venus, on leur a appris nos choses, ils ont pris ça, ils sont venus nous taper avec parce qu'ils avaient besoin, hein, ils avaient besoin des terres, ils avaient besoin du coltan, ils avaient besoin de leurs choses pour fabriquer pour eux. Ils sont venus nous matraquer avec. Chez nous, on a les Djengu, les Mami Wata. Moi, je suis une enfant de Djengu. C'est une Mami Wata, d'accord? C'est une divinité de l'eau. Voilà, ça c'est le monde africain. Nos traditions, nos spiritualités n'ont pas disparu. Le vaudou est bien vivant en Afrique. Pourquoi eux, hein, ne font donc pas ce qu'il y a à faire avec? Maintenant, on s'en va maintenant créer des temples. Des gens qui vont prendre les trucs. Je demande, c'est pas les Égyptiens de l'Antiquité là qu'on a tabassé avec les trucs-ci. Vous venez maintenant, vous créez les temples aussi pour aller reproduire la même chose. Pendant que Sublime est en train de se battre, dit que j'ai besoin des compétences
On a besoin des compétences qu'on peut trouver parce qu'on a créé une association, on a besoin des fonds, on a besoin des bras, on a besoin de toute la logistique pour gérer. D'ailleurs, c'est pour ça que je disais à Monsieur Master, hein, Monsieur Master, j'espère que vous comptez parmi nous. Tu prêches convaincu. Tu prêches convaincu, je te comprends, tu parles bien. Je te félicite, tu m'as mais tais-toi! Oh! Le 15 prochain, tu viens, c'est samedi prochain. Tu viens nous aider ici pour la distribution parce qu'on a besoin des bras, hein, d'Africains conscients. Parce qu'on est fatigué, Madame Queen. Nous, on est fatigué des gens qui viennent, hein, ils voient que le peuple est déjà matrixé. Ils font des études et ils se rendent compte que le peuple est matrixable. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont trouver des moyens pour matrixer à nouveau, hein, et maintenir le peuple dans sa bêtise, dans sa cacophonie intellectuelle. Le kémitisme, c'est un père-temps. Quand tu lis l'histoire, moi, je n'ai jamais vu un blanc qui a fait d'un historien un gourou. Je n'ai jamais vu. Mais chez nous, hein, parce que un Cheikh Anta Diop a écrit un livre, on trouvait des jobistes. Chez nous, hein, parce qu'un Canada au Motunde a parlé de comment les Égyptiens priaient avant, poum, on s'en va faire les temples avec. Si c'est pas de la psychiatrie, ça, vous appelez ça comment?